Yo les gars, yo tout le monde, c'est Cashdo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Tour de France 2023 avec la Groupama FDJ. Aujourd'hui, nous allons faire une étape de plaine avec quelqu'un qui sera dans l'échappée, mais on ne sait pas qui ça sera. Vous voyez dans la dernière vidéo, Pogacar est toujours à 1 minute 5 d'avance sur David Gaudu. Bon, c'était une étape de sprint. Donc David Gaudu n'a pas pu rattraper du temps, mais Madouas a gagné des places grâce à une échappée victorieuse. Cette étape est entre Morance en montagne et Poligny. C'est une étape de plaine où il y a un quatrième catégorie, un troisième catégorie et un sprint intermédiaire. Donc on va sûrement envoyer quelqu'un qui va pas jouer grand chose lors de la prochaine étape entre Belfort et le Markstein. Nous, on va sûrement envoyer un Lars Vandenberg ou encore un Olivier Legac. Des personnes qui ne jouent pas grand-chose sur la prochaine étape. Les favoris sont Jacobsen, Philipsen et Van Aert. Pour moi, les favoris, ça sera Philipsen, Jacobsen et Groenewegen. On voit que Valentin Madouas est fatigué, mais que tout le monde est en mauvaise forme. On va envoyer Olivier Legac à l'avant. Et c'est parti pour cette 18e étape. Cette étape de plaine. Nous, on va aller à l'avant avec Olivier Legac. Bien évidemment, il n'y aura pas grand chose à jouer aujourd'hui, ça sera plus de 20. Dites-moi dans les commentaires qui sont vos favoris pour cette étape. Qui sont vos favoris également pour du coup demain et l'étape en montagne entre Belfort et le Markstein, parce que c'est là où le maillot jaune va finir d'être joué, parce qu'après ce sera Paris, les Champs-Élysées, et du coup il n'y aura plus rien à jouer. Dites-moi également dans les commentaires, comme d'habitude, qui vous a déçu et qui vous a plu hier. Nance Peters, Pichon et autres ils sortent, nous on va les suivre et nous on se retrouve maintenant pour le quatrième catégorie. Que dans les grimpeurs, nous on n'a pas réussi à sortir car le peloton ne voulait pas laisser sortir. Les équipiers ont déjà commencé la Donc poursuite. on va sûrement pas faire grand chose à l'avant alors que Louvel et Burgodo attaquent, mais ils pourront pas sortir. Le peloton ne veut pas qu'on soit plus de 7 à l'avant, donc voilà, on ne pourra pas être à l'avant. Geschke qui gagne le classement du meilleur grimpeur. Et nous, on se retrouve au sprint intermédiaire. Le sprint intermédiaire, il reste plus que 500 mètres pour les hommes échappés. Vous voyez qu'ils sont 13 et que le peloton n'a pas réussi à revenir dessus. On voit que c'est Simons qui a gagné le sprint intermédiaire devant je ne sais plus qui. Je crois que c'était Geschke ou Cosnefroy. Mais bon, c'est pas si grave. Nous, on n'a pas réussi à revenir. C'est pas très grave. De toute façon, on ne joue pas le classement général. Philipsen qui passe devant Jacobsen au sprint intermédiaire. Et nous qui lançons le vélo. Et voilà, maintenant on va se retrouver sûrement pour le sprint final. Nous sommes plus qu'à 2 km de l'arrivée à Poligny. Vous voyez que l'échappée n'a pas été reprise par le peloton. Nous, on va pas faire le sprint avec David Gaudu qui va gagner entre ces hommes-là. Ça ne sera pas Cosnefroy qui vient de craquer devant. Et c'est Quinn Simons qui gagne devant Boassenhagen, Pichon, Geschke, Neylands, Maurich, Freile, Cosnefroy. Nous, avec David Gaudu, on a terminé tranquillement. On a demandé à ces 5-là. Kevin Chenietz a abandonné. Il est tombé. Chenietz qui est tombé, qui a abandonné. Non, Chenietz, qu'est-ce que t'as fait? Et c'est la victoire de Quinn Simons devant Boassenhagen et Pichon. Pogacar, toujours maillot jaune. Wout van Aert, toujours maillot vert. Quentin Paché, toujours meilleur grimpeur. Et enfin, Tadej Pogacar, toujours maillot blanc.
Queen Simon, qui était dans une mauvaise forme, qui gagne devant Bossenhagen et Pichon. Nous, il n'y a eu que l'abandon de Kevin Genietz. Aïe aïe aïe. Là, c'est dur quand même. C'est très difficile. Est-ce qu'on va pouvoir prendre le maillot jaune demain? Je ne sais pas. Sur le classement général, c'est Pogacar devant David Gaudu. Et Carapace qui est lourdement tombé. Où ça peut faire les affaires d'Inlay et de Mas. Alors, sur le classement du meilleur grimpeur, Paché devant Gaudu et Pogacar. Wout van Aert, meilleur sprinter devant Pogacar et Jacobsen. Classement des jeunes, Pogacar devant Pidcock et Jorgensen. Classement par équipe, toujours la même. Groupama FDJ, IF et Ineos. Et enfin, classement de la combativité, toujours Quentin Paché. J'espère que cette 19e étape sur le Tour de France avec la Groupama FDJ vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit like, un petit abonnement et un petit commentaire. Nous, on se retrouve demain pour la 20e étape du Tour de France avec la Groupama FDJ.